J'aimerais, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange et la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance, et dire au monde entier combien je suis heureux. Alléluia. Si vous avez écouté la prédication de la semaine dernière, et donc le texte sur lequel cette prédication s'appuyait, à l'écoute des textes que nous avons lus aujourd'hui et qui sont proposés comme soutien à la prédication de ce jour, il vous est peut-être venu au cœur un petit sentiment d'overdose quand même. Rappelons une des paroles centrales que Jésus dit à ses disciples dans le passage de l'évangile de Marc que nous avons écouté aujourd'hui. Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et 3 jours après avoir été mis à mort, il ressuscitera. Vous voyez, on a déjà entendu la première annonce de la Passion la semaine dernière, aujourd'hui voici la deuxième. Il y a une insistance là qui me paraît très forte. Je vais pas revenir sur les termes mêmes et sur la signification de cette Passion, nous avons essayé de la voir la semaine dernière, et donc je vous renvoie à la prédication de la semaine dernière, n'est-ce pas ? C'était déjà peut-être suffisamment difficile comme ça à percuter. Mais aujourd'hui, c'est plus sur cette insistance que je voudrais m'appuyer pour démarrer cette prédication. Parce qu'en effet, en préparant la prédication, ça m'a sauté aux yeux cette fois-ci. Finalement, c'est sans doute l'élément du message de Jésus sur lequel les évangiles insistent le plus. Marc va nous donner 3 mentions de cette passion nécessaire. 3 fois Jésus a dû en parler à ses disciples. C'est le seul événement, le seul élément de message qui s'est produit dans son ministère sur lequel on a une telle insistance, notamment dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Pourquoi ça ? Quand je compare avec d'autres événements, je ne vois pas la même manière de souligner les choses. Dans l'évangile de Marc, on a 2 récits du miracle des pains, le partage de quelques pains pour nourrir des foules de plusieurs milliers de personnes. Ça arrive 2 fois, c'est déjà beaucoup, mais c'est pas autant. Il y a 2 résurrections, c'est aussi des événements assez importants, mais finalement il n'y en a pas 3 en tout dans l'évangile de Marc. Même au niveau de ses enseignements, il n'insiste pas autant sur d'autres points. Même l'humilité, le fait de se mettre au service, ça va revenir 2 fois. Et l'utilisation des enfants et de l'image de l'enfance comme moyen d'entrer dans le royaume, aussi Marc en parlera 2 fois, dont une des fois se trouve là dans notre passage. Non, vraiment, il n'y a un seul autre moment où, dans l'évangile de Marc, on nous dit que Jésus a fait quelque chose 3 fois de suite. Et je crois que c'est assez significatif par rapport à cet enseignement de la Passion. C'est au moment de la Passion même, dans le jardin de Gethsémane. Marc nous explique que 3 fois de suite, Jésus s'est avancé un peu seul dans le jardin, laissant Pierre, Jacques, Jean un petit peu derrière lui, et il a prié. Il a demandé au Seigneur, à son Père, que la coupe de colère et de vengeance s'éloigne de lui et qu'il ne soit pas obligé de la boire. Bref, d'assumer ce pourquoi il était venu là. Oui, Marc nous dit que c'est 3 fois de suite que ça s'est passé. À chaque fois, les disciples se sont endormis. Jésus est revenu les voir pour les réveiller. C'est dire donc vraiment que cette question-là a quelque chose de fondamental. Ce chiffre 3 d'ailleurs est un de ces chiffres qui dans la Bible sont utilisés pour désigner la plénitude, la complétude de quelque chose. Ici, il me semble bien que c'est cela que ça veut dire, cette répétition par 3 fois de cet enseignement notamment. Alors pour essayer de bien le comprendre, la raison pour laquelle il a fallu à ce point pour Jésus insister là-dessus, je vais vous proposer 3 pistes de réflexion justement. Vous avez vu, c'est très habile de ma part, je viens de dire que 3 c'était vachement bien comme chiffre, c'était la plénitude, la complétude, et je vous propose 3 éléments d'explication. Mais en fait, je n'ai pas fait exprès, c'est simplement parce que j'en ai pas trouvé plus, ni moins d'ailleurs. Donc je vais vous proposer qu'on les regarde ensemble maintenant. La première des raisons qui explique pourquoi Jésus a dû insister à ce point sur cet enseignement, c'est Marc qui nous la donne tout de suite après cette phrase de Jésus. Cependant, les disciples ne comprenaient pas cette parole. Ils avaient peur de l'interroger. Et oui, les contemporains de Jésus, quand ils l'ont entendu dire ce qu'il a dit là, ils n'ont pas compris. Alors c'est peut-être pour ça qu'il a fallu que Jésus répète. Ils n'ont pas compris, ils ont eu peur. Mais ne pensons pas que c'était la situation seulement
pour les contemporains de Jésus, ça. Aujourd'hui encore, nous aussi, l'annonce de la passion, on ne la comprend pas, et elle a quelque chose d'effrayant, en vérité. Parce que ça vient nous affronter au réel, le réel de la mort même de Jésus, le réel de la mort même du Fils de Dieu. Si Dieu, sur qui on peut projeter des tas de fantasmes, s'est révélé à nous en vérité en allant jusqu'à la mort, c'est bien que ce réel-là, il faut aller le regarder en face. Et ça veut peut-être bien dire aussi que ce Dieu-là, c'est le Dieu réel, le Dieu vivant, le seul vrai et unique Dieu. Celui qui ne veut pas qu'on ait une relation avec lui basée seulement sur nos systèmes, sur notre morale, sur notre religiosité, sur les idéologies qu'on peut construire en l'utilisant lui comme prétexte pour nous faire valoir derrière, quand bien même elles sont très 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 généreuses. Non, le Seigneur il ne veut pas tout ça avec nous. Il nous veut, nous, en vérité, dans une relation où on va se retrouver en quelque sorte un petit peu tout nu devant lui. Sans le personnage, que tous les jours on peut essayer de se construire pour se donner une contenance face aux autres, dans notre rythme quotidien, etc. Oui, il nous veut dans cette conscience de notre fragilité, de notre mortalité, dans notre faiblesse en réalité. Autrement dit, l'important dans notre relation à Dieu, c'est pas d'abord nos capacités intellectuelles. Le fait qu'on arriverait à comprendre de manière rationnelle, à avoir vraiment bien tout mis les bonnes cases, dans les bonnes choses dans les bonnes cases, etc., etc. C'est pas ça. C'est pas de l'intelligence qu'il nous faut. Le Seigneur l'a dit de toute façon de lui-même. Il a loué son Père que ce ne soit pas les sages et les intelligents qui aient reçu ces révélations-là. Non, c'est pas de l'intelligence d'abord qu'il nous faut. C'est du courage. Oui, il nous faut ce courage-là, d'oser aller regarder le réel, de nous mettre devant Dieu. C'est le courage qu'un dominicain qui s'appelle le Père Molinier a utilisé pour donner un beau titre à un de ses livres, Le courage d'avoir peur. C'est ce courage-là qu'il nous faut. Les disciples, par exemple, quand ils ont entendu Jésus, ils n'ont pas eu ce courage. Parce que, de manière assez cruelle, Marc le relate tout de suite après, ils n'ont pas compris, ils ont eu peur, et ils se mettent à fuir. Dans des considérations dont la proximité avec ce dont on vient de parler paraît presque sordide, puisque le sujet de leur conversation, ils n'osent même pas l'avouer d'ailleurs à Jésus, c'est qui d'entre nous sera le plus grand? Qui est le plus grand? Presque comme s'il s'agissait déjà de se demander, mais qui alors va prendre la place de Jésus? Il ne faut pas les condamner, frères et sœurs. Il ne faut pas dire, oh là là, qu'est-ce qu'ils n'étaient pas bien ces disciples. On fait tous pareil. Tous les êtres humains, on est pris par les mêmes problèmes. Parce qu'au fond, la vaine gloire, mais aussi bien la luxure, l'amour de l'argent, que sais-je, ce ne sont pas seulement d'abord, et pas d'abord du tout, des défauts, ni même seulement des maladies spirituelles, mais peut-être avant tout des espèces de stratagèmes que l'orgueil en nous essaye d'élaborer pour nous faire fuir ce réel, parce que ce réel est finalement la contradiction par excellence de notre orgueil. Le fait que nous soyons mortels, ça ne plaît pas du tout à notre orgueil. Le fait que nous soyons faibles, que nous nous trompions, etc., notre orgueil n'en veut pas. Alors il va élaborer tout un tas de stratégies de fuite, mais ça c'est le Seigneur, lui, qui n'en veut pas non plus, parce qu'il veut une relation vivante avec nous. La deuxième raison de l'insistance de Marc sur l'annonce de la passion par Jésus, ça me semble être que le plus important finalement dans tout le christianisme, c'est pas d'abord le message de Jésus, ce qu'il a pu dire et les règles de vie qu'on pourrait mettre en pratique pour nous aujourd'hui. Non, le plus important, c'est sa mort, ses souffrances et sa résurrection, sa passion, bref. Ça veut dire que notre relation avec le Seigneur ne passe que par l'adhésion, l'ouverture à cet événement-là. Ça n'est donc pas quelque chose, on y revient, d'intellectuel, auquel il faudrait comme ça simplement adhérer. C'est vraiment une rencontre existentielle que le Seigneur veut faire avec chacun de nous, en passant d'abord par l'incarnation qu'il a eue en Jésus-Christ. Il est venu jusqu'à nous, porter toute notre souffrance, mourir et ressusciter pour qu'une véritable rencontre qui va renouveler tout notre être en profondeur puisse se produire. Alors ça veut dire quelque chose de très clair pour nous aujourd'hui, dans notre quotidien de chaque jour. Pour difficile que ça soit, très inconfortable que ça soit, il faut se mettre à la recherche intérieure des endroits où ça va craquer en nous.
les endroits où on va pouvoir, finalement, ouvrir les vannes, vider notre être de toutes ses prétentions, de tout son orgueil, etc., pour pouvoir laisser venir le Dieu vivant jusqu'à nous, le laisser venir nous toucher dans cette incarnation, dans cette souffrance, dans cette passion et dans cette résurrection qui vient signifier justement tout le rétablissement de notre relation avec lui. Vous vous souvenez peut-être de ce que Jésus a dit, on l'a entendu la semaine dernière, dans la première annonce. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus ne demande pas à ses disciples de renoncer à une certaine idée de l'humanité générale pour eux-mêmes. Non, c'est à eux-mêmes qu'il faut qu'ils renoncent. C'est à moi que je dois renoncer, et pas à l'être humain un peu abstrait comme ça. Il nous demande de porter à chacun notre croix, pas la croix, qui serait d'ailleurs une façon finalement un peu abstraite de parler de cette chose-là, de la désincarner en réalité. Non, c'est chacun de nous, très concrètement, dans notre être le plus intérieur, que nous avons à vivre ça. C'est vraiment une réalité qui fait que c'est en nous que les choses doivent bouger, et pas du tout quelque chose à l'extérieur. Ne faisons donc pas de cette annonce de la passion et de ce qu'elle signifie un nouveau système. Il ne s'agit pas de dire que Jésus, en fait, il vient s'incarner dans les pauvres. Il vient s'incarner dans les souffrants, comme ça. Non, ça c'est déjà une manière beaucoup trop globale de voir les choses. Mais c'est quand moi, je souffre, quand moi, je me rends compte que je suis limité, quand je touche intérieurement ces espaces limites où je sens que je ne peux plus rien faire, où je n'ai plus la possession pour moi-même de la situation, son contrôle, c'est là qu'alors le Seigneur, lui, vient me montrer qu'il est là, qu'il l'a toujours été. C'est quand je me retrouve à être prêt à assumer, de porter ma croix, que je découvre que le Seigneur la porte avec moi. Au fond, ce que ça veut dire, c'est que nous avons énormément besoin d'humilité dans notre relation à Dieu. Souvenez-vous de ce que Jacques, l'apôtre, a écrit dans sa lettre en citant un proverbe pour expliquer justement ce problème-là à ses destinataires de sa lettre. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voilà, frères et sœurs. Cette humilité-là, nous ne pouvons l'assumer qu'en portant notre croix, qu'en renonçant à nous-mêmes. Et dès ce moment-là, il faut déjà être très 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 vigilant à ne pas faire de tout ça, de nouveau encore un autre système, quelque chose de doloriste, qui nous ferait apparaître le Seigneur comme quelqu'un qui aime la douleur, la souffrance, qui prendrait plaisir à nous voir malheureux. Ça n'a rien à voir avec ça en réalité. Et vous voyez, c'est tout de suite là qu'il faut déjouer les pièges que le péché en nous vient nous tendre en essayant de nous faire élaborer des systèmes qui nous empêcheraient en fait de chaque jour redévelopper notre relation avec le Seigneur parce que ça serait des trucs qui fonctionneraient tout seuls, ça y est, on aurait l'image, et puis ça serait... Non, à chaque fois dans ces cas-là, on peut être sûr qu'on va finir par construire une image épouvantable du Seigneur. Et c'est pourquoi je vois une troisième raison à cette insistance de Jésus sur cet enseignement concernant sa passion. On voit bien qu'en nous, spontanément, le péché va toujours avoir tendance à faire pousser des rejetons, un petit peu comme une plante, une mauvaise herbe dans un jardin. Il faut régulièrement venir arracher ça, l'enlever. Et je crois que c'est pour ça que Jésus, plusieurs fois, a eu besoin de redire certaines choses, pour que le péché qui tend à nous pousser vers la prise de possession de Jésus, la fuite de ce que ça veut vraiment dire, la relation que nous avons avec Dieu en lui, tout ça, il fallait vraiment insister. Prenons un exemple tout simple, par rapport à l'enseignement que Jésus donne concernant le service, comme réponse en quelque sorte à ce débat que ses disciples avaient entre eux sans oser lui en parler, et que lui, inspiré par le Saint-Esprit, a compris qu'ils se tenaient les uns les autres. Cette question sur, finalement, qui veut être le premier. Écoutez ce qu'ils nous ont dit, écoutons-le à nouveau. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Je ne sais pas comment vous prenez cette phrase, vous frères et sœurs, mais pour ma part, j'ai beaucoup
a insisté sur la deuxième partie de la phrase et sur le mode et le temps des verbes qui sont employés. Il sera le serviteur de tous. Il ne faut pas l'entendre, à mon sens, comme une méthode. Ça n'est pas un conseil que Jésus donne pour que l'on puisse devenir le premier de tous. Non, il vient plutôt lancer un avertissement terrible. Si vous cherchez à être les premiers, vous serez les serviteurs de tous. C'est une vérité d'évidence, frères et sœurs. La période électorale dans laquelle nous sommes en train déjà de rentrer nous le montre à nouveau. Tous les candidats à l'élection vont se faire les plus serviables, les plus mielleux, tout ce que vous voulez pour pouvoir essayer d'obtenir la première place. Avant cela, il y a dans notre péché quelque chose comme d'une dialectique un peu perverse entre le maître et l'esclave, qui fait que souvent, celui qui veut être le maître est en fait l'esclave de tous. Eh bien, je crois que ça, c'est quelque chose que Jésus a toujours voulu sur lequel il a toujours voulu nous avertir en réalité. Mais pourquoi, au fond, il ne faut pas chercher à être le premier ? Tout simplement parce que la place est déjà prise, frères et sœurs. Il y a quelqu'un qui est à la première place. Et ça ne sert à rien de la lui prendre, non pas parce que ça serait lui le chef et que nous, il faut se soumettre, mais parce que précisément, il a décidé d'assumer sur lui toutes les conséquences terribles qu'à cause de notre péché, cette première place ferait subir. Oui, notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, a pris sur lui toutes ces conséquences. Réécoutons un instant ce que le prophète Jérémie a dit, inspiré par le Seigneur lui-même. « À ce moment-là, tu m'as fait voir leurs agissements. J'étais comme un agneau confiant qu'on conduit à l'abattoir. J'ignorais les projets qu'ils avaient formés contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, supprimons-le de la terre des vivants et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mais l'Éternel, le Maître de l'univers, est un juste juge qui examine les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer sur eux, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. » Eh bien, nous, chrétiens, frères et sœurs, nous croyons que ces paroles que le prophète Jérémie a déjà prononcées dans les temps de la déréliction du royaume d'Israël, eh bien, Dieu les a repris pour lui, à son compte, en quelque sorte, en Jésus-Christ. La vengeance qu'il est venu accomplir, c'est la résurrection, après que Jésus ait été comme un agneau qui s'est laissé maltraiter et clouer sur la croix. Vous comprenez que dès lors, nous avons, nous, un rapport au Dieu Tout-Puissant qui est complètement retourné par rapport à ce que spontanément nous pourrions imaginer quand nous disons toute-puissance, Dieu Tout-Puissant, etc. Nous croyons que le Maître de l'univers, le Créateur de tout ce qui existe, le Dieu Tout-Puissant, s'est révélé à nous dans un homme qui a subi le martyre. Est-ce qu'on se rend compte de ce que ça veut dire ? Nécessairement, on le voit. On a besoin de revenir là-dessus, de le retravailler très régulièrement pour pouvoir, non pas le comprendre intellectuellement, mais l'intégrer au plus profond de notre existence. Pour appuyer son propos, Jésus a fait preuve d'une pédagogie assez étonnante. C'est ce que Marc nous raconte dans la suite du passage. Il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir pris dans ses bras, il leur dit : « Celui qui accueille en mon nom un de ces petits-enfants, c'est moi-même qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Mine de rien, cette manière de faire porte beaucoup de sens et de signification. Pourquoi choisir un enfant ? Eh bien, il se trouve que le mot grec utilisé, et le mot hébreu aussi, qui peut lui être appliqué, signifie non seulement petit enfant, mais aussi serviteur. Je trouve que le double sens là est extrêmement porteur dans la situation, vous le voyez. D'autant plus que tout de suite dans la logique de Jésus, ce que Jésus veut faire comprendre à ses disciples, c'est qu'il s'identifie lui-même à cet enfant. Ce petit enfant, ce serviteur, c'est lui. Et c'est lui qu'il s'agit d'accueillir, avant même de chercher à l'imiter. D'abord accueillons le Dieu vivant comme un serviteur. Mais avant même de l'accueillir, Jésus le place au milieu des disciples. L'expression, elle aussi, je trouve, est pleine de sens. Elle m'a fait penser, quand j'ai relu ce texte pour préparer la prédication, à cette autre phrase que Jésus prononce et où il utilise la même expression. Elle se trouve dans l'évangile de Matthieu. Là où 2 ou 3 s'accordent en mon nom,
je suis au milieu d'eux. Cette façon justement de dire que lui-même est au milieu de nous, lorsque nous nous accordons, c'est-à-dire lorsque nous acceptons de régler nos conflits, de nous réconcilier, de nous donner du pardon. Il me semble qu'elle est très significative ici, parce que Jésus est au milieu de nous, si et seulement si nous sommes capables de faire taire tous les excès que notre orgueil produit en nous, et notamment les rivalités, les conflits, les oppositions et l'absence de pardon possible. Est-ce que vous vous rappelez ce que nous avons entendu dans l'épître de Jacques, Relisons un petit peu ça. D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Boum. N'empêche que c'est un petit peu vrai tout ça, quand on veut vraiment être un peu lucide, un peu honnête les uns vis-à-vis des autres. Il faut donc avoir, cette humilité qui va nous aider à pousser hors de nous nos conflits, nos orgueils, nos passions, pour pouvoir nous rendre compte que Jésus est au milieu de nous et que nous pouvons l'accueillir ainsi. Mais il y a un troisième point dans cet accueil d'un petit enfant qui me paraît très significatif. Juste après nous avoir dit que Jésus a pris un petit enfant, l'a mis au milieu des disciples, Marc nous dit qu'il l'a pris dans ses bras. Rien que pour pouvoir faire ça, alors qu'a priori, on peut imaginer que ce petit enfant n'était pas un membre de la famille de Jésus, mais un petit qui a été pris là, plus ou moins au hasard, parce qu'il se trouvait là. Il le prend dans ses bras, parce que certainement cet enfant, il a eu suffisamment confiance en lui. Et je crois que s'identifier ainsi pour Jésus à un petit enfant, c'est nous renvoyer nous-mêmes d'abord au fait que, il nous faut être capable par notre humilité que Jésus nous fasse suffisamment confiance en quelque sorte, parce qu'il est justement lui aussi tout aussi fragile qu'un petit enfant. Il faut en quelque sorte, comme Jésus a sans doute pu le faire lui-même, avoir fait taire en soi toutes les idées qu'on peut avoir derrière la tête, tous les calculs, toutes les choses que souvent les enfants sentent quand ils nous fuient. Et c'est pour ça souvent qu'ils nous fuient. Rester, un cœur pur, pour pouvoir s'ouvrir, ouvrir nos bras et laisser venir l'enfant jusqu'à nous. En plus de ça, les petits enfants, ils ont ceci de particulier, vous l'avez peut-être déjà remarqué, notamment les plus petits, les bébés surtout, c'est qu'ils ne sillent pas. Quand un petit bébé commence à plonger son regard dans le vôtre, après il ne vous lâche plus. Et ça peut devenir très difficile à supporter pour les adultes, les vieilles personnes que nous sommes, de se faire regarder comme ça, fixement, intensément, avec des yeux qui ne se détourneront pas de la connexion établie avec nous. Pour pouvoir tenir ça, il n'y a que ce dépouillement auquel on soit prêt qui permet de le faire. Parce que nous-mêmes, nous devenons à ce moment-là aussi petits que celui qui nous regarde. Je crois que si Jésus a donc dressé un parallèle entre lui et le petit enfant, c'est qu'il nous faut bien nous-mêmes maintenant accepter de subir en quelque sorte ce regard. Laissons-nous regarder par Dieu en Jésus-Christ comme un petit enfant nous regarde. Laissons-nous être dépouillés par ce regard intense, qui fait qu'on peut se sentir comme tout nu devant, bien sûr. C'est très difficile parfois à tenir, mais lorsqu'il s'agit de Dieu, ça n'est qu'un bienfait pour nous. Oui, n'ayons pas peur de la terrible, de la souveraine innocence de Dieu, qui vient en Jésus-Christ poser sur nous son regard. Pour peu que nous ayons le courage de ne pas le fuir, nous nous apercevrons alors qu'il y a un océan d'amour qui s'ouvre devant nous, un océan dans lequel nous pouvons plonger parce que nous n'avons plus toutes nos armures sur nous, mais dépouillés de tout cela, nous pourrons alors nager dedans, recevoir cet amour, recevoir ce pardon. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Ainsi soit-il.